Amis téléspectateurs de Kassoa TV, bienvenue à votre édition du journal Parler, dont voici les titres. Cérémonie de passation de charge à la Jeune Chambre internationale Baobab de Nati Tengu. Inauguration d'un salon de prêt-à-porter, élégance prestige à Nati Tengu. Et enfin, 6e session du comité de suivi du complexe W. Arli Pandjari. Le développement de tout ceci dans un instant. À nouveau, bonjour. La Jeune Chambre internationale Baobab de Nati Tengu a un nouveau président qui a prêté serment. C'était au cours d'une soirée de gala de passation de charge à l'hôtel Kaba le samedi dernier. Suivez le reportage de l'équipe de Kassoa TV conduite par Félicien Monona. Chers partenaires, vous le connaîtrez à partir du 1er janvier 2022 comme le président de la Jeune Chambre internationale Nati Tengu Baobab, l'ami Basile Kalao. L'hôtel Kaba de Nati Tengu a servi de cadre le samedi 11 décembre au gala de passation de charge à la Jeune Chambre internationale JCI Baobab Nati Tengu sous la présidence de M. Yempabu Firmin Quinto, vice-président national assigné de la zone 1 représentant le président du JCI Bénin et le parrainage du sénateur Francis Onsou, parrain de la convention chargé de mission. Madame le préfet de l'Atakora, empêché, s'est fait représenter à l'occasion par son chargé de mission, Saka Abdou Magidou Guéré. D'entrée, la directrice du projet a présenté les mots de bienvenue à l'assistance. Au nom de cette équipe que j'aimerais prestigieusement votre, vous souhaitez la bienvenue à cet événement que la fraîcheur nocturne de la ville aux belles montagnes magnifie. Parlant de montagne, pour ceux d'entre nous qui avons déjà pris la peine d'observer les chaînes montagneuses qui parcourent notre cité, vous remarquerez une descente à la fin d'une chaîne et une montée au début de l'autre. C'est aussi ce que symbolise cette soirée qui marque l'achèvement d'impressionnantes réalisations de la bien-aimée, bientôt IPP Yasmine, et le début de prometteuses réalisations pour le président 2022, Basile Kalao. La seule entité qui ne s'arrête ni ne commence et qui, nous l'espérons, sera la grande gagnante de tout ceci, c'est la belle, la forte, la majestueuse JCI Nati Tengu Baobab. C'est à travers une projection vidéo que la présidente sortante de la JCI Baobab Nati Tengu, Madame Yasmine Ibrahima, a présenté son bilan. Elle a remercié par la suite tous ceux qui l'ont accompagnée dans la réussite de sa mission. Je voudrais, par le mot symbolique, merci, témoigner de ma sincère et profonde gratitude aux membres individuels et à mon CDL, qui n'ont ménagé aucun effort pour l'atteinte des objectifs fixés. En effet, cher ami, quel que soit le rôle que tu as joué dans l'atteinte des engagements pris devant l'Assemblée générale élective le 3 octobre 2020, je te dis merci, Nagbé. Les temps forts de la soirée ont été notamment la distinction de quelques personnalités présentes et la cérémonie solennelle de passation de charge entre la présidente et le nouveau président élu, Basile Kalao.
au nom de ce principe de notre chère organisation qu'aujourd'hui, une équipe qui a dirigé tout au long du mandat 2021 doit passer le témoin à une autre équipe qui mènera ses batailles, commettra ses erreurs et gagnera ses victoires au profit de notre belle organisation. Le moment 2022 bourgeonne pendant que les rideaux du mandat 2021 tombent. Nous savons déjà, chère présidente, que tu seras là et nous pourrons encore compter sur toi. Les personnalités présentes à cette soirée de gala livrent leurs impressions. Chère amie Yasmine Ibrahima, le président national, par ma voix, te félicite pour les œuvres dont toi et ton équipe avez fait montre sur le chantier de la valorisation de notre investissement à travers les multiples formations et projets rendus pour le compte du mandat 2021 de la DCI Nati Tengou Baobab sous le thème « Investissons dans l'excellence ». Président Basile Kalao, félicitations pour ton élection à la tête de la DCI Nati Tengou Baobab, qui pour les 12 mois passés ensemble nous permet de dire la main sur le cœur qu'être une organisation locale de l'intérieur n'est pas une faiblesse ou une fin en soi pour abandonner, mais que ce sont les hommes et leur désir ardent de faire un peu plus chaque jour pour le rayonnement de leur communauté qui en sont les piliers. Je suis très enthousiaste de me retrouver parmi vous ce soir pour ce rendez-vous annuel. Au nom de Madame le Préfet, je voudrais sincèrement vous signifier notre admiration pour tous les efforts que vous déployez au quotidien. J'ai noté votre préoccupation quant à l'installation ou la dotation de la JCI Nati Tengou Baobab d'un siège digne de son rang. Je vais simplement rendre compte d'abord à Madame le Préfet qui m'a mandaté et en coulisses continuer les échanges avec vous pour ensemble trouver des issues favorables. Quand vous êtes dans une organisation qui vous a tout donné, à des moments donnés, il faut faire le retour. Et merci Présidente, merci pour cet honneur. À ta directrice de projet, chère amie Yolande, félicitations pour l'organisation. Félicitations également au président Kalao, élu pour le mandat 2022 de la DCI Nati Tengou Baobab. Ce n'est que le début, le chemin est encore long, surtout quand on est élu président après 14 autres. C'est un challenge qu'il faut réaliser, mais je te dis, nous serons là pour t'accompagner et pour qu'en fin 2022, on puisse atteindre les objectifs du mandat. Il est à noter pour finir que c'est à travers des animations culturelles suivies d'une collation que les rideaux sont tombés sur l'édition 2021 du gala de passation de charge à la Jeune Chambre internationale Baobab Nati Tengou. Bonne nouvelle pour les amateurs de belles tenues en tissu traditionnel de l'Atakura. Madame Lucie Katanya a inauguré son salon de prêt-à-porter Élégance Prestige. La cérémonie a eu lieu ce samedi. Reportage de David Kelewe et Boris Sanga.
La commune de Nati Tengu dispose depuis ce samedi 10 décembre 2021 d'une nouvelle structure vestimentaire. Élégance Prestige, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, a été inaugurée sous le parrainage et la présidence de M. Saré Rufus, directeur départemental à Takora de l'industrie et du commerce. En présence de personnalités politico-administratives, religieuses et amies. Je voudrais profiter de cette occasion pour nous conscientiser, pour nous sensibiliser à aimer avec passion tout ce qui est fabriqué chez nous. Élégance Prestige est spécialisée dans la transformation des pailles tissées et teints à la main pour en sortir tout genre de vêtements de tout âge et de tout sexe. Quelques personnalités présentes sur les lieux livrent leurs impressions. En tant qu'amie, je suis très émue pour elle, très émue de voir tout ce travail, et je connais les heures et les heures de travail qu'il y a eu derrière, la patience qu'il lui a fallu, les investissements, tous les efforts qu'elle a fournis pour arriver à ce jour. Et j'espère qu'elle en aura beaucoup de succès parce qu'elle le mérite franchement. Je suis très émue pour elle. C'est très bon. Nous encourageons la dame à aller encore plus de l'avant. Je voudrais inviter donc les populations de Nantengu là à vraiment soutenir en achetant, soutenir en encourageant, soutenir en parlant de ça aux amis ici et ailleurs. Le directeur départemental de l'industrie du commerce, parrain de l'événement, lance un appel à l'endroit de la population béninoise. Je suis très heureux, très content pour ce que j'ai vu. Tout à l'heure, nous avons visité les produits qu'elle a exposés. C'est des produits de très bonne qualité qui ont été conçus pour la plupart avec des tissus fabriqués ici au Bénin. Et cela va conduire à la création de la valeur ajoutée. Je suis très content. Nous devons alors mettre en valeur les produits, les potentialités que nous avons sur le territoire béninois. C'est à ce prix que nous pourrons devenir très riches. C'est très bien ce que nous avons vu. Il y a eu beaucoup de visiteurs aussi qui sont fortement impressionnés et beaucoup aussi ont acheté des articles comme moi et pour soutenir la créatrice de mode, la styliste, pour que son entreprise aille de l'avant. Je voudrais profiter de votre canal pour demander à toute la population de Nati Tengu et environ, de tout le Bénin tout entier, de venir voir les merveilles que cette dame a exposées dans sa boutique. Il faut retenir pour toute fin utile que la promotrice d'Élégance Prestige est Madame Lucie Katagnan, présidente du collectif des artisans de Nati Tengu et styliste moderniste de profession. Bonne performance malgré les défis sécuritaires dans le complexe W Arli Pondiari. C'est ce qu'on peut retenir de la 6e session du comité de suivi du complexe qui s'est tenue les 2 et 3 décembre 2021 à Nati Tengu. Suivez le compte-rendu de Odilon Nyadode Ncha et Monona Félicie. De plus en plus ancré dans les habitudes, le comité de suivi du programme réserve de biosphère transfrontalière de la région WAP et gestion intégrée du complexe transfrontalier d'Ouvé-Ali Pendiari a tenu le 2 décembre 2021 sa 6e section. Elle s'est déroulée par visioconférence sous la présidence de M. Paul Djigembe, conseiller technique du ministère de l'Environnement, de l'économie verte et du changement climatique du Burkina Faso. Elle a réuni les membres statutaires, partenaires financiers, invités du Bénin, du Burkina Faso et du Niger. Depuis 2018, effectivement, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites dans le cadre de ce programme. Il y a eu d'abord les activités, le financement des activités à l'intérieur des parcs, alors des actions de construction d'infrastructures, des équipements, la professionnalisation de la lutte anti-braconnage à travers le recrutement, la formation des éco-gardes. Il y a eu également des activités à la périphérie. Et vraiment tout cela au bonheur des 3 pays. À mi-parcours de la mise en œuvre du programme RBT WAP-Chic WAP, des acquis importants ont été obtenus. La reconnaissance internationale du complexe a été renforcée avec 3 nouveaux labels internationaux, Patrimoine mondial, Site Ramsar et Réserve de biosphère.
Les dispositifs de lutte anti-braconnage et de suivi écologique ont été améliorés et du personnel mieux formé utilisant un équipement moderne est disponible. Les dénombrements de la faune réalisés attestent d'un bon niveau de conservation de la faune sauvage malgré les défis sécuritaires. La promotion des conventions locales de gestion entre les collectivités locales et les organisations des communautés riveraines permet de mieux les responsabiliser dans la sauvegarde du complexe. Des avancées notables ont été aussi obtenues pour le financement durable du complexe avec l'adhésion du Burkina Faso et du Niger à la Fondation des savanes ouest-africaines FSOA et le positionnement clé de la FSOA comme outil pertinent de financement durable de la conservation. De 2018 à cette date, 280 500 personnes ont été formées dans le cadre de la promotion des chaînes de valeur ajoutée. 13 000 hectares de terres dégradées sont en cours de récupération. 42 532 hectares ont reçu divers types de reboisement avec un effet de séquestration de 890 000 tonnes de carbone. En faisant le bilan, nous avons vu les différents efforts qui ont été faits, alors, et du côté des ONG et du côté des administrations, et avec bien sûr une difficulté majeure dans la mise en œuvre qui est celle du contexte sécuritaire qui limite franchement la mise en œuvre de certaines activités. Mais malgré ce contexte sécuritaire, alors les différents acteurs, chacun selon sa zone d'intervention, a pu mettre en œuvre les activités vraiment à la satisfaction générale de l'ensemble des parties. Je demande à tous les acteurs de contribuer à ce que cette gestion harmonisée et concertée se fasse de la meilleure des façons pour le bien-être de la conservation des ressources naturelles et pour le bien-être des populations de la périphérie de ces aires protégées. En marge de cette 6e session du comité de suivi, les délégations présentes au Bénin ont visité le parc national de la Pandjari et sa périphérie. La délégation a pu découvrir le dispositif de gestion en place dans le parc ainsi que les opportunités de collaboration pour insuffler la même dynamique au Burkina Faso et au Niger. Les activités mises en œuvre dans les périphéries du parc permettent de concilier la conservation et l'utilisation durable de la biodiversité par les communautés riveraines. Aujourd'hui, nous sommes là pour pouvoir visiter les différentes réalisations, notamment avec un partenaire qui est African Park Network, qui est un partenaire qui appuie notamment le parc de la Pandjari, alors pour des actions de surveillance et de conservation. Donc nous sommes venus visiter les différentes réalisations qui ont été faites ici, alors et également voir ce que African Park fait comme travail sur le terrain, alors pour permettre à l'ensemble des 3 pays de pouvoir s'inspirer également de l'expérience de cette ONG sud-africaine qui appuie nos 3 pays dans la gestion durable de notre complexe. Nous avons constaté la présence de l'APN qui fait vraiment un beau travail dans le parc, à savoir vraiment la sécurisation d'abord des communautés riveraines. Il y a la lutte contre le braconnage. Au terme des travaux, les conclusions de cette 6e session du comité de suivi sont dans la même logique que celle des sessions précédentes. L'équipe du programme a conservé son niveau de performance malgré les défis sécuritaires et sanitaires. La protection de l'intégrité du complexe d'Ouvé Ali Pandjari et la lutte contre toute forme d'intrusion nécessiteront des moyens financiers nettement supérieurs à ceux du passé, plus de personnel qualifié, plus d'équipements, d'infrastructures modernes et un engagement politique au plus haut sommet des États. Ce défi invite toutes les parties prenantes à plus d'engagement. C'est la fin de cette édition de l'information. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour de nouvelles informations. Mais en attendant, restez fidèles à Kassoa TV, la première chaîne de télévision de l'Atakora d'Onga.